Shavua Tov, Ari Smith raconte une histoire qu'il a entendue du Admour de Vizhnitz qui s'appelle Rabbi Israël Hager. C'était un Shabbat de la paracha de Vayeshev, Shabbat après-midi. Et il raconte à ses élèves une histoire qui ressemble à celle de Yosef dans la paracha de Vayeshev. Comment Yosef, il a failli fauter avec la femme de son maître, la femme de Potiphar, là où il était serviteur. Sa femme qu'il a essayé énormément de le faire fauter, et que finalement il allait fauter. Et là, soudainement, la Torah dit « Ve'en ishman she'abayit » il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de personne de la maison qui se trouvait là-bas, mais nos sages disent qu'il y avait quelqu'un d'autre qui se trouvait là-bas. C'était le visage du père de Yosef, Yaakov, qui se trouvait dans la maison parce qu'il s'est montré par la fenêtre à Yosef. Quelle que soit la manière comment Yaakov s'est dévoilé à Yosef, mais en tous les cas, c'est ce qui a fait que Yosef n'a pas fauté. Et là, il leur raconte une histoire. Il dit, je vais vous raconter une histoire. Au début des années 80, j'étais en Californie, à Los Angeles. J'étais chez un juif qui est très riche là-bas. Un juif qui est un chassid d'une certaine dynastie, mais il est quand même rattaché au rabbi de Chabad. Et je lui ai dit que j'allais visiter le rabbi. Il m'a dit, oulala, si tu vas visiter le rabbi, du rabbi, on ne peut rien cacher. Tu peux être même à des milliers de kilomètres, tu peux rien lui cacher, il y a plus forte raison si c'était devant lui dans la même pièce. Du temps que ce chassid, ce juif-là, dit ces choses, raconte le Rabbi Israël Hager, il dit, j'ai ressenti qu'il y avait une histoire derrière ça. Je lui ai demandé, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, Rabbi Israël Hager dit, le chassid a regretté de m'avoir parlé, mais quand j'ai insisté, il m'a dit, je vais te raconter l'histoire. Il y a de ça une dizaine d'années, au début des années 70, j'ai eu une crise cardiaque et je me suis fait opérer dans un hôpital à Los Angeles. J'ai téléphoné au secrétariat du rabbi et on a dit que j'étais dans une situation critique et j'ai reçu la bénédiction du rabbi. J'étais plusieurs semaines à l'hôpital. Et pendant cette période-là, ce chassid raconte quelque chose lui est arrivé que jusqu'à aujourd'hui il ne peut pas comprendre. Il dit à Rabbi Israël Hager, tu sais, je suis quelqu'un qui fait Torah, qui fait mitzvot, fais attention à tout. Mais j'ai eu une épreuve comme celle de Yosef. Une épreuve incroyable, que jusqu'à aujourd'hui je ne comprends pas comment ça m'est arrivé. J'étais à l'hôpital. Il y avait une infirmière qui s'est très très bien occupée de moi depuis le moment que je suis arrivé. Et on s'est rattachés, on a eu un lien entre nous. Et jusqu'à qu'elle a réussi à me convaincre d'abandonner ma femme, mes enfants, d'abandonner ma famille. Et que le samedi, on va partir ensemble de l'hôpital. Et comme ça, on va rester ensemble notre vie. Il dit, tout était prêt, on avait prévu de se sauver le samedi. Et voilà que vendredi après-midi, j'étais en train de me reposer. Et je me suis endormi. Tout d'un coup, je me réveille, on m'appelle au micro. A priori, comme ça, il faisait, que ce soit dans la chambre ou dans le couloir. Il disait au micro qu'il y a quelqu'un qui veut parler au téléphone. Et en effet, l'infirmière, elle vient, elle dit « Désolé de vous réveiller, mais il y a quelqu'un au téléphone qui veut vous parler. » Et on a dit à cette personne-là que vous êtes en train de dormir. Et l'infirmière dit « Vraiment désolé, mais il a dit qu'il faut absolument vous réveiller. » Et c'est pour ça que l'infirmière dit « Je suis venu vous réveiller. » Alors tout de suite, ce chassid, il est parti au téléphone. Il était très étonné d'écouter la voix du Rav Chadakov, le secrétaire du rabbi. Le Rav Chadakov l'appelle par son prénom, il lui dit, on va l'appeler Moshe. Il dit, Moshe, le rabbi, il a dit que tout de suite, il faut que tu repartes chez toi. Il était choqué, il ne s'attendait pas à une telle chose. Il a dit, mais c'est pas possible. Shabbat, c'est bientôt, et je ne pourrais pas arriver chez moi avant Shabbat. Deuxièmement, les médecins, ils ont dit que je dois rester là jusqu'à mardi. Et c'est pas possible de partir. Et le Rav Chadakov dit, écoute, rien, viens, Moshe. Le rabbi, il m'a dit de te téléphoner et de te dire de tout de suite partir de l'hôpital et de repartir chez toi à la maison. Le Rav Chadakov n'a pas lâché le téléphone
Jusqu'à que ce chassid lui a dit que, en effet, tout de suite, il va partir. Et il a dit que le rabbi l'attend. Le rabbi veut être sûr qu'en effet, il va partir de l'hôpital tout de suite. Ce chassid dit, c'était très dur pour lui de faire une telle chose. C'était vraiment une épreuve très très grande. Mais lorsqu'il a réfléchi un peu, il a compris que ça c'est s'amuser avec le rabbi. Et il ne faut pas s'amuser avec le Lubavitch Reb et le rabbi Lubavitch, on ne s'amuse pas. Il faut que je parte. Et il a dit rien à personne. Et tout de suite, il est parti. Il est arrivé chez lui, c'était déjà près l'allumage des bougies de Shabbat. Ce chassid raconte que tout le Shabbat, il était allongé chez lui à la maison. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? J'étais à 200 km de ma maison, je suis devenu complètement fou. Et il fallait me faire revenir ici, dans la réalité des choses. J'ai une famille, j'ai une Torah, j'ai des mitzvot à faire. Comment ça a pu arriver une telle chose? Vraiment, le rabbi m'a sauvé, il m'a fait sortir de cette situation-là pour m'amener à cet endroit-là. Comme ça, donc Rabbi Salag raconte cette histoire que la personne lui-même lui a racontée. Et il dit aux gens qui étaient là-bas que c'est une histoire qui était comme l'histoire de la même histoire que Yosef qui lui est arrivée. Et celui, Harry Smith, qui raconte l'histoire qu'il a entendue ce Shabbat après-midi, avant d'écrire dans son livre d'histoire du rabbi, avant de raconter cette histoire, il est reparti le voir pour écouter les détails, etc. Et donc, quand ils étaient entre eux, Rabbi Israël Hager avec Harry Smith qui écrit l'histoire, il dit, vous, les Chabad, vous devez savoir que partout où vous êtes, le rabbi est toujours avec vous. Il sait exactement ce que vous faites. Il est avec vous. C'est une histoire incroyable, en effet. Comment le rabbi, qui se trouve à des milliers de kilomètres, il sait qu'est-ce qui se passe avec toi et il vient t'aider. Je tiens à noter que cette personne, elle a écrit au rabbi qu'elle est partie à l'hôpital, de demander une bracha, d'où le lien encore plus fort que le rabbi va l'aider, bien que le rabbi c'est Rosh Bnei Israël, la tête de Bnei Israël, et il aide tout le monde évidemment, comme la tête, elle aide tous les membres du corps, sans aucun intérêt, tout simplement ça fait partie du même corps. De la même manière aussi le rabbi aide tout le peuple juif. Mais lorsque il y a un appel d'un certain membre à la tête, eh bien à ce moment-là, le lien il est encore plus fort. De la même manière qu'on voit que le rabbi voit des choses à des milliers de kilomètres, eh bien il faut savoir que lorsque le rabbi nous dit que Mashiach il arrive très prochainement, toi tu peux avoir l'air que tu es dans l'exil, les choses continuent à être exactement les mêmes. Mais lorsque le rabbi, qui est tout en haut, comme un marin qui monte sur le haut du bateau, il voit les choses beaucoup plus loin, le rabbi voit les choses de loin, le rabbi nous dit que Mashiach arrive, et il nous dit que c'est pas loin, alors ça veut dire que c'est très très proche, que Mashiach il arrive très prochainement. On va se renforcer dans l'idée de Kashut, dans notre attachement au rabbi Rosh Bnei Israël. Et par cela, on va très prochainement pouvoir accueillir Mashiach, Now, Shavua Tov.